Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'oubliez pas surtout d'abonner et activer la cloche de notification. Ce que je crois, c'est que le mausolée est un endroit réservé à la famille. Il est à nous tous et Florencia ne devrait pas prendre des décisions sans nous consulter. Federico discute avec sa famille pour empêcher Florencia de transférer le reste du cadavre de Maria au mausolée de la famille. Eduardo explique son plan à Azucena pour se venger de la famille Lagos. Il demande de l'aide à ces deux. Azucena essaie de convaincre Eduardo de laisser tomber cette vengeance, qu'il doit laisser la justice entre les mains de Dieu, mais celui-ci reste ferme à cette idée de vengeance. La famille Lagos réalise une séance de vote pour l'approbation du transfert du corps de Maria au mausolée. Finalement, Florencia a obtenu ce qu'elle voulait. Aristide, le chauffeur de Paulina étant saoulé, est venu chez Isidro pour lui transmettre un message de la part de Paulina. Il commence à raconter à Isidro comment Florencia a abandonné son mari le jour de son mariage. Aristide demande à Isidro de lui donner la maison de Maria en échange pour qu'il empêche Paulina de les jeter dans la rue, parce que Paulina pense que ce sont eux qui ont envoyé cette carte à Florencia le jour de son mariage. Federico reproche Susanna d'avoir voté en faveur de Florencia. Encore une fois, il refuse de donner à Susanna l'enfant qu'elle souhaitait avoir avec lui. Eduardo accepte qu'Isidro puisse donner la maison de sa mère à Aristide. Florencia refuse de faire l'amour avec Renato, qu'elle préférait attendre après son voyage aux États-Unis. Silvia est enfin réveillée. Eduardo lui explique comment elle est arrivée dans sa maison, qu'elle était complètement saoule et seule au bord de la route, que c'est pour cela il a décidé de l'emmener dans sa maison. Après plusieurs questions, Eduardo a finalement avoué à Silvia que c'est pour un but précis qu'elle l'a emmené dans sa maison. Alors vous pensez que je vous ai emmené ici avec une idée derrière la tête? Jusqu'à ce que vous me démontriez le contraire? Oui. Vous avez tout à fait raison. Je vous ai amené ici avec une idée en tête. Irène demande à José Maria de l'aider à retrouver Eduardo, car c'est lui seul qui peut l'aider à sortir de cet endroit. Lucia commence à douter de Paulina dans la maison. Elle demande à Simon des informations sur cette femme. Elle décide alors de quitter la maison pour rechercher sa mère. Margarita, en colère du fait que sa sœur réconcilie avec Isidro. Azucena prend la défense de son mari en disant qu'il ne l'a jamais trompée, que c'est pour Marco Vieira, l'homme d'affaires qu'Isidro travaille presque tous les jours. Durant la nuit, Lucia surprend Renato et Florencia en train de faire l'amour. Camilo, en colère contre Isidro parce qu'il a trouvé un objet sur le cheval qui a causé l'accident de sa petite amie Brigitte. Il a failli frapper Isidro si Florencia n'était pas arrivée. Cette cicatrice que tu as dans le dos, ce serait une égratignure après ce que je vais te faire. Je ne supporterai pas que... Camilo! Tu n'as pas intérêt à toucher un seul cheveu d'Isidro. Silvia apporte le petit déjeuner pour Eduardo. Cette femme commence à s'intéresser sur la vie d'Eduardo. Silvia, tu n'aurais pas dû faire ça. C'est vrai, merci beaucoup, mais non. Marco, je t'en prie. Après ce que tu as fait pour moi hier, c'est la moindre des choses. Florencia, en colère contre son frère Camilo. Elle lui reproche de son attitude offensive avec tout le monde dans son entourage, qu'il sème de la violence partout, même avec sa petite amie Silvia qui finit par quitter la maison à cause de lui. Au centre psychiatrique, l'infirmier met la pression sur Irène pour boire ses médicaments. Irène est très surprise de voir que les doses de médicaments sont doublées. Elle fait semblant de les avaler. Une fois que l'infirmier sort de la chambre, elle est allée les jeter.
Florencia demande à son mari où il était passé durant la nuit puisqu'elle s'est révélée à plusieurs reprises mais Renato n'était pas à ses côtés. Celui-ci trouve un moyen de se défendre, pourtant il était dans le lit de Paulina. Lucia décide de quitter la maison des Lagos pour rechercher sa mère. Simon réussit à la convaincre de rester déjeuner avec la famille avant son départ. Paulina interroge Lucia sur son pays d'origine mais Paulina refuse de dire à Lucia d'où elle vient réellement. Après cette conversation, Lucia décide de rester encore une semaine dans la maison des Lagos. Eduardo finit par accepter la demande de Silvia qui est de faire semblant d'être sortir ensemble pour se venger de Camilo. Florencia demande à Isidro pourquoi il ne lui a pas dit qu'Eduardo est dans le pays. Isidro fait semblant de ne rien savoir sur Eduardo. Florencia par la suite demande le numéro d'Eduardo pour lui mettre au courant du transfert du corps de Maria au mausolée de la famille. Eduardo dans la voiture donne à son ami Mike des instructions pour accueillir Renato, le vice-président de l'entreprise Prolasa de la famille Lagos, quand il sera arrivé aux États-Unis. José Maria réussit à convaincre Inès pour que Florencia puisse parler au téléphone. Susana apprend que Federico ne peut pas enfanter, que si elle veut enfanter qu'elle doit choisir un autre garçon. Elle demande au docteur de ne rien dire à Federico. Irène appelle le numéro de la maison de sa famille mais Florencia n'était pas à la maison. Irène fait semblant d'appeler de la part d'Eduardo. Aristide dit à Paulina qu'Eduardo a appelé pour parler avec Florencia. De l'autre côté, Susana fait semblant que les résultats de Federico sont parfaits pour enfanter mais c'est tout le contraire. Alexandro ordonne à sa fille de rechercher Eduardo dans le pays avant qu'il commette des bêtises. Finalement, Florencia appelle Eduardo. Celle-ci est convaincue qu'il est aux États-Unis vu son numéro mais c'est juste un transfert d'appel. C'est son assistant. Il va me le passer, donc il est bien aux États-Unis. Allô? Eduardo, comment ça va?